Quand mon petit frère est rentré de l'école, il m'a dit « Tu sais que les tic-tac soulagent la douleur ?» J'étais perplexe. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, moi non plus je ne comprends pas. J'ai vu Monsieur Donick dire qu'il avait mal à la tête et quand il mangeait ses petits trucs blancs, il a dit que c'était des tic-tac. J'ai juste ri parce que les enfants de 9 ans disent tout le temps des choses bizarres. Mais comme nos parents n'étaient pas là, j'ai dû le surveiller ce soir-là. Au bout d'un moment, je suis allée voir comment il allait et j'ai frappé à sa porte, mais il n'a pas ouvert. Je n'entendais rien de l'intérieur. Est-ce qu'il dormait? J'ai ouvert doucement la porte, mais quand j'ai regardé à l'intérieur, je l'ai vu allongé face contre terre au milieu de sa chambre. Sa tablette diffusait toujours sa vidéo Minecraft, mais il était juste là, inerte. Je suis entrée et je l'ai retourné et mon cœur s'est arrêté. J'ai vu de la mousse sur sa bouche et j'ai crié « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis j'ai remarqué le flacon d'Advil. Le bouchon était ouvert. Et là, j'ai compris. Ethan, t'as mangé ça? Il a juste gémi. Monsieur Donick a dit que c'était un des tic-tac. Mon cœur s'est emballé. Le flacon d'Advil était complètement vide, alors que je savais qu'il était presque plein. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le 911 en disant qu'il me fallait une ambulance. Qu'est-ce que 50 Advil peuvent bien faire à un enfant de 9 ans? Ils sont arrivés, mais ils n'avaient pas l'air pressés. Il aurait dû avoir un lavage d'estomac, non? Ils m'ont juste regardé bizarrement. Sa peau devenait grise, et je savais que j'avais appris ça à l'école. Mais je ne me souvenais plus de ce que ça signifiait. Ils m'ont juste lancé un regard étrange. Arrivé à l'hôpital, ils l'ont emmené dans le couloir. Je voulais m'assurer qu'il allait bien, mais la sécurité m'a arrêté et m'a dit « Accès réservé aux personnes autorisées. Vous devez attendre. » Il m'a fait asseoir dans la salle d'attente, et j'étais persuadée d'avoir laissé mon frère mourir. Ça faisait trop longtemps, et personne ne venait prendre de mes nouvelles. Leur façon de le traiter me mettait mal à l'aise. Alors j'ai demandé à la dame à l'accueil « Madame, puis-je aller voir mon frère? » Non. Accès réservé au personnel autorisé. Lisez la porte. Elle a pointé le panneau comme si j'étais idiot. Un pressentiment me disait que quelque chose clochait, qu'ils ne le prenaient pas au sérieux. Nous avons de vrais blessés ici. Ce n'est pas parce que votre frère a mangé des bonbons qu'il est prioritaire. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai attendu qu'elle ait le dos tourné, et j'ai couru vers les sorties. Je suis entrée en trombe, et j'ai entendu « Hé, la sécurité? » Mais je m'en fichais. J'ai couru dans le couloir, vérifiant chaque chambre, appelant Ethan. Puis je l'ai trouvé. Mais au lieu des infirmières et des médecins accourant pour le sauver, il était là, seul, allongé. Ethan, pourquoi personne ne l'aide? Au secours. Sa peau devenait encore plus grise. Et je me suis souvenu de ce que cela signifiait. Il faisait une crise cardiaque. La sécurité a fait irruption derrière moi et m'a attrapé par les bras, essayant de me retenir. Puis le médecin est entré. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Mon frère. Regardez-le. Il est gris. Il a besoin d'un moniteur cardiaque immédiatement. Il est en train de faire un arrêt cardiaque. Le médecin regarda Ethan, puis me regarda comme si j'étais hystérique. Non, il n'en est pas un. Il nous a dit qu'il avait juste avalé des tic-tac. Non, c'était de l'Advil. Il a besoin d'un moniteur cardiaque. Il commença à paraître agacé. Ah oui? Vous êtes médecin? Je ne le pensais pas. Je sentis l'agent de sécurité me serrer les bras. Je savais que je devais réagir vite. Non, mais je suis avocat. Et si vous ne branchez pas un moniteur cardiaque à mon frère dans les 10 prochaines secondes, je vous garantis que vous finirez à Guantanamo. Il souffla et en attrapa un. Dès qu'il le plaça sur Ethan, l'appareil se mit à hurler. Ses yeux s'écarquillèrent et il cria « Appelez le centre anti-poison immédiatement !» Tout le monde a paniqué, s'emparant de leurs affaires, et on m'a fait partir. Assise dans la salle d'attente, je pleurais, consciente que l'attente avait dû être interminable, tandis que la réceptionniste me fusillait du regard. Puis il est finalement revenu. J'ai vu son expression et j'ai su que ça ne présageait rien de bon. Docteur, dites-moi que vous l'avez sauvé. J'ai vu que ses yeux étaient rouges. Il pleurait, lui aussi. S'il vous plaît, que lui est-il arrivé? Il a simplement répondu « Je suis désolé. » Mes jambes se sont mises à trembler. Désolé? Désolé de quoi? Dites-moi qu'il est vivant? Il a levé les yeux vers moi et a dit « Je suis désolé de ne pas vous avoir écouté. J'aurais dû brancher le moniteur cardiaque immédiatement. Vous aviez raison. Si vous n'aviez pas insisté, il ne serait plus de ce monde. » Il s'est effondré en larmes. S'il vous plaît, ne me retirez pas mon droit d'exercer. Je ne suis rien sans lui. J'ai simplement posé ma main sur son épaule. Merci de l'avoir sauvé. Je ne suis pas avocat. Je travaille chez Pizza Hut.